La barre d'1 million de cas confirmés au coronavirus au niveau mondial est franchie. L'Europe comptabilise plus de 500 000 cas. La plupart est en Italie et en Espagne. Les États-Unis comptent plus de 260 000 cas positifs. Les détails de la situation mondiale avec Younes Benzine Bessana Yassali. Alors que la moitié de la population mondiale est confinée à cause du Covid-19, les pertes humaines liées à cette pandémie sont de plus en plus lourdes. On compte plus de 51 000 morts, alors que la barre du million de personnes contaminées a été franchie. En Europe, l'Italie a dépassé les 115 000 cas d'infection. Le bilan continue de grossir, également en Espagne avec 110 000 malades. Nous continuons toujours d'accueillir de nouveaux cas de contamination, mais il y a de bonnes nouvelles. Le nombre de malades déconnectés des appareils d'assistance respiratoire augmente. Aujourd'hui, nombreux sont capables de respirer naturellement. Cela apporte de l'espoir et nous pouvons combattre le coronavirus. En dehors de l'Europe, c'est aux États-Unis que le virus progresse le plus rapidement. Avec ses 240 000 cas de contamination, le pays est appelé à devenir, après l'Europe, le nouvel épicentre de la pandémie. Depuis la Maison-Blanche, le président Donald Trump déclare avoir subi un deuxième test négatif à l'aide d'un nouveau diagnostic rapide en moins de 15 minutes et appelle à l'Union pour faire face à cette situation inédite. Je tiens à rappeler à tout le monde ici, dans la capitale de notre pays, en particulier au Congrès, que ce n'est pas le moment pour la politique. Il est temps d'agir ensemble pour vaincre cet ennemi. L'Union est le mot d'ordre également au sein des Nations Unies. L'Assemblée générale de l'ONU a approuvé par consensus une résolution appelant à la coopération internationale et au multilatéralisme pour combattre le Covid-19. Cette résolution, à laquelle a tenté de s'opposer en vain la Russie, soutenue par 4 autres pays, souligne aussi la nécessité de respecter pleinement les droits humains. Le texte parrainé par 188 États sur les 193 que comptent les Nations Unies dénonce toute forme de discrimination, de racisme et de xénophobie dans la réponse à la pandémie.